Philippe Poupa, de quel Licolo on parle? Parce qu'on a parlé avec notre correspondante en RDC, Francine Mokoko, qui disait que ça dépend de la façon dont on prononce le mot, c'est ça? Je pense le Licolo dont je suis en train de chanter, c'est hype, très haut. C'est une façon de dire que voilà, cette chanson, elle est Licolo. Le ciel? Ouais, le ciel, là. Hein. Contrairement à l'autre Licolo, qui veut dire la jambe, c'est ça? En lingala? Licolo, l'autre Licolo, je ne connais pas, il faudra demander à votre... À Francine, on demandera à notre correspondant. Licolo, ouais. Oh, Licolo, la prononciation. Voilà, la prononciation. Licolo, voilà. La jambe, voilà. Les pieds, comme vous voulez. Haut ou bas. Voilà. Licolo featuring avec Ninho, la rencontre de deux géants. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très très bien. On se connaissait déjà, car on avait travaillé sur son projet. Mais il y avait un titre qui s'appelait Kinshasa, qui a bien marché d'ailleurs. Donc là, c'était la deuxième fois. Voilà. Et évidemment, il y a d'autres featuring également. Il y en a 3. Donc il y a Matt Pokora et il y a Dadju. Je pense que voilà, tout le monde connaît les artistes qui ont participé. Donc Dadju, Ninho, Matt Pokora et NASA. Et d'ailleurs, avec Dadju, on dévoile le single et le clip. C'est vendredi 18 à 17h. Mais d'ailleurs, comment ça se passe un enregistrement en temps de Covid ou même enregistrer, faire un clip, faire des featuring comme ça? Comment ça se passe concrètement? Ouais, il y a des fois où on vous envoie des sons, vous enregistrez et puis vous renvoyez des pistes, vice-versa. Et puis il y a des moments où on peut, voilà, vous pouvez vous mettre en studio tous les deux et vous travaillez. Et les clips pareil. Aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions, donc voilà. Quand nous on a fait le clip, il n'y avait pas en tout cas d'interdiction au nombre de personnes. Donc on a eu la chance de clipper avec plusieurs personnes. Mais depuis le confinement, enfin depuis la pandémie on a clippé pendant mondiale... le confinement, mais non, pendant le... J'ai envie de dire le confinement actuel. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des mesures barrières, mais bon, on peut travailler. Alors justement, la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était juste avant le début de cette grosse pandémie mondiale. Vous étiez très enthousiaste avant votre concert à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Hormis les incidents, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Plutôt bien, j'étais sur scène et j'ai chanté. J'ai fait ce que j'aime faire le plus. Donc voilà, mon public était très très content. Ils ont répondu présent. Et voilà, donc... on reviendra cette année, mais avec 2 dates. Ah oui? Ouais. Donc ça ne vous a pas ralenti les incidents qu'il y a eu, parce qu'on le rappelle, plusieurs centaines de combattants, c'est le nom que se donnent ces militants de la diaspora. Ils ont tenté en marge de votre concert d'intimider les spectateurs, même ceux escortés par les gendarmes jusqu'aux portes de la salle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui avec du recul? À chaque fois que je passe ici, je parle, je lance toujours un message à nos frères combattants. Mais ce soir, exceptionnellement, j'aimerais parler que de mon album. Donc, ils savent, on a tellement assez parlé, on a assez lancé des messages. Donc, ce soir, je parle de l'album Tokos 2 qui sortira ce vendredi en téléchargement et en physique. Voilà. Super. Suite à ce concert, une partie des recettes avait été reversée à la fondation du Dr Mukwege, ouais. L'homme qui répare les femmes, les victimes Prix Nobel de viol. De la paix. Prix Nobel de la paix également, l'homme qui répare ces victimes de viol dans l'est de la RDC. Est-ce que vous avez... L'hôpital de Panzi. À l'hôpital de Panzi. Oui, à l'hôpital de Panzi. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça? Retour, on se parle souvent avec les docteurs que je respecte énormément. Et ce n'était pas la première fois pour moi je suis déjà allé à Panzi 2 fois. Donc voilà, moi je ne fais qu'avec un peu de force qu'on pouvait donner au docteur et surtout c'était pour une bonne cause, il le mérite. Je n'ai pas besoin vraiment de retour, c'était fait pour l'encourager. Ouais. 2020 s'achève bientôt, en cette fin d'année. Est-ce que vous avez un souhait pour la RDC ou pour tous vos fans à travers le monde? Pour tous mes fans, d'abord j'ai commencé pour la RDC, voilà, la paix, bonne santé, des solutions à tous nos problèmes, et la sécurité, et voilà, et du Tokos 2 à gogo. Et pour tous mes fans du monde entier, je vous aime. Je vous ramène un projet super lourd qui sortira ce vendredi 18 décembre. En tout cas, téléchargez, achetez
Et puis voilà, vous ne serez pas déçus. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à vous, Fally Ipupa, des collaborations, des concerts à venir? Bonne santé, donc là je pars, j'ai un show les 19 à Addis Abeba, en Éthiopie. Et ensuite je descends à Kinshasa pour quelques jours. Le 26 et le 27 je suis à Abidjan. Et voilà, et puis on va continuer la promotion de l'album. Il y aura une grosse tournée qu'on vous dévoilera toutes les dates bientôt. Et en France bientôt aussi. En France bientôt, également. on revient pour 2 dates. Pour 2 dates. Accor Hotel Arena l'année prochaine. Sans rancune. Voilà, sans rancune. Moi, je suis un partisan de la paix, en fait. Merci, Fally Ipupa. On vend de l'amour, nous. C'est ça, exactement. On vend de l'amour. On va se quitter en musique, si ça vous dit, avec Ça bouge pas, Okay. extrait de votre dernier album Tokos 2. Qu'est-ce qui ne bouge pas, au fait, Fally Ipupa? L'amour ne bouge pas. Et Ça c'est vrai, bouge pas. On Ça est ne là. bouge pas. Alors, Voilà. C'est le thème de la chanson, C'est le d'ailleurs. thème de la chanson. Entre nous, ça bouge pas. Ça bouge pas. Voilà. Et justement, on va écouter Ça ne bouge pas en vidéo. À demain.